Le greffier arrêté hier pour sa présumée implication dans l'affaire où Sinarfa vient de bénéficier d'une liberté provisoire. De son côté, le syndicat des greffiers s'insurge contre les pressions dont les greffiers font objet. Le prix du charbon est en hausse, cela n'empêche toutefois pas une consommation quotidienne importante qui accentue la spirale de la déforestation. Les défenseurs de l'environnement préconisent l'utilisation de feuilles améliorées pour réduire l'utilisation de charbon de bois. Le grand oral d'Emmanuel Macron au Parlement européen, le chef de l'État appelle à une souveraineté réinventée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la manifestation que prévoit de tenir les députés de l'opposition sur le parvis de l'hôtel de ville ce samedi 21 avril n'a pas été autorisée. Le préfet de police d'Antananarivo a affirmé ce jour qu'ils procéderont à des arrestations si les députés persistent. Or, ces derniers ne comptent pas céder. Reportage de Ounassen. 4 jours avant la date prévue par les députés pour faire leur rapport à la population tananarivienne sur le parvis de l'hôtel de ville à Nalakil, un bras de fer semble s'engager entre la préfecture d'Antananarivo et les députés. Ces derniers ont cet après-midi vers 15 h fait connaître leurs intentions à travers un avis d'information auprès de la préfecture de Tsimbazaz. Nous sommes venus vous informer que nous allons faire un rapport à la population. Nous avons déjà obtenu l'autorisation de la commune, mais nous venons informer la préfecture. Les députés ont le devoir d'informer la population. Ceci n'est pas une demande d'autorisation, mais un avis pour information. Les députés n'ont pas été reçus par le préfet, mais par sa secrétaire. Je ne réceptionne pas le courrier. Vous voulez un accusé ? Bon, attendez un peu. Je vais descendre demander. La secrétaire du préfet a affirmé que l'avis d'information concernant ce rapport des députés à la population n'impliquait pas de réponse vu qu'il ne s'agissait pas d'une demande d'autorisation. De leur côté, les députés ont réitéré qu'avec ou sans réponse, le rapport prévu ce samedi aura bel et bien lieu. Par contre, le préfet d'Antananarivo a été clair ce jour, lors de son entretien avec les journalistes, la manifestation ou le rapport prévu pour ce samedi par les députés ne devrait pas avoir lieu. Dans le cas contraire, des arrestations se feront. Il n'y a pas eu d'autorisation de manifester reçue par la préfecture. Toute manifestation à Nalakil est interdite et nous l'empêcherons. Aucune réunion ne peut se tenir sur la voie publique, d'après les textes, et le parvis est une voie publique. Il est interdit d'y manifester. Il est vrai que les députés doivent faire un rapport à la population, mais pourquoi ne le font-ils pas dans leur circonscription? Que vont faire 73 députés à Nalakil? Mon interprétation est qu'ils veulent semer des troubles. C'est une infraction, c'est un flagrant délit. S'il y a des troubles, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Une fois de plus, le parti HVM déclare la guerre à la population tananarivienne. Il n'y a pas longtemps, des députés indépendants devenus HVM ont effectué un rapport à la population, non loin de la ville, sans qu'il en ait été empêché. Par contre, lorsqu'il s'agit de députés qui n'optent pas pour la couleur du parti HVM, tous les moyens sont bons pour les empêcher. Une fois de plus encore, les forces de l'ordre sont utilisées par le régime actuel comme force d'oppression, une situation devenue habitude depuis plus de 4 ans. Quelques mois avant les élections, les dirigeants seront les seuls responsables d'une éventuelle crise.
Et l'atelier national du 4-3F au comité Nifa Majinan Fanjipale Manefiadan a été ouvert ce jour à Fianarantsu. Malgré des tentatives d'empêchement des forces de l'ordre, cet atelier qui réunit plus de 800 participants publiera officiellement des résolutions demain. Des résolutions qui seront présentées au FFKM, le Conseil chrétien des églises, afin de trouver des solutions aux maux qui minent le pays. Reportage de Lily Rabiat. Face aux problèmes qui minent le pays dans la pauvreté extrême, l'insécurité ambiante et une population livrée à elle-même dans ce contexte de désolation, l'Association des évêques de Madagascar continue à lancer des appels. C'est dans ce cadre que se tient pendant 2 jours l'atelier national du 4-3F, dont l'objectif est de trouver des solutions pour essayer de redresser le pays. Certains se résignent à croire que les souffrances que nous vivons sont dues à la mondialisation et qu'il faut s'y résigner. Mais nous persistons à croire que nous pouvons trouver des solutions pour le bien commun de la nation. Le pays. Membres de la société civile, des partis politiques et de diverses associations ont été invités à participer à cet atelier, de même que les membres du gouvernement, bien que ceux-ci ont joué aux abonnés absents aujourd'hui. Comme mentionné dans le discours d'ouverture, cet atelier doit déboucher sur des changements radicaux dans le pays. À plusieurs reprises, les dirigeants ont essayé d'annuler la tenue de cet atelier. Le préfet de la ville de Fianarantsu a même annoncé que l'atelier n'aura pas lieu et n'a pas eu d'autorisation. La présence de forces de l'ordre a été notée sur les lieux ce matin, mais l'atelier national du 4-3F au comité Nfa Majinan Fanjipale Manefiadan a bel et bien été ouvert ce jour à Fianarantsu. Les résolutions sont attendues demain. Et le greffier arrêté hier pour sa présumée implication dans l'affaire Houssine Narfa vient de bénéficier d'une liberté provisoire. De son côté, le syndicat des greffiers s'insurge contre les pressions dont les greffiers font l'objet. Reportage de Michael Ramarla. Les greffiers ont immédiatement enclenché un mouvement de protestation et ont suspendu leurs activités pendant plusieurs heures ce matin en réaction à l'arrestation d'un greffier dans le cabinet du juge d'instruction du tribunal de première instance hier. Ce greffier a toutefois été libéré aujourd'hui après son audition. Le syndicat des greffiers refuse de faire l'objet de pression et de devenir les boucs émissaires dans l'évasion du français Houssine Narfa. Nous demandons à ce qu'on arrête les poursuites à l'encontre de greffiers dans cette affaire Houssine Narfa, car les greffiers n'ont pas le pouvoir d'émettre des ordres de transfert. Ils ne sont pas non plus des agents habilités à faire de tels transferts. Nous ne l'accepterons plus si cela se reproduit. Nous refusons d'être les boucs émissaires. Nous réagirons en conséquence si cela continue. Le syndicat demande à ce que toutes les poursuites à l'encontre des greffiers soient suspendues car ils n'ont rien à voir dans l'affaire Houssine Narfa. Rappelons que Houssine Narfa s'est évadé de la prison de Tiafa pour regagner la France le 28 décembre dernier. Accusé notamment de tentative de kidnapping, Houssine Narfa, qui déclare avoir été victime d'un dossier monté contre lui, a déclaré avoir pu s'échapper grâce à des pots de vin versés à des responsables du pays. Et actualité économique, le prix du charbon est en hausse. Cela n'empêche toutefois une consommation quotidienne importante qui accentue la spirale de la déforestation. Les défenseurs de l'environnement préconisent l'utilisation de foyers améliorés pour réduire l'utilisation de charbon de bois. Reportage. 23 000 à 25 000 arrières, c'est le prix à payer pour avoir un sac de charbon à l'heure actuelle. L'augmentation permanente des prix ne freine pas pour autant la consommation. Les grossistes imputent l'augmentation actuelle à l'envolée des prix du carburant, mais pas seulement. L'augmentation des prix du charbon en avril-mai n'est pas uniquement due à celle du carburant. Le prix du charbon augmente quand arrive la saison de la récolterie, car les charbonniers privilégient les activités qui tournent autour. Mais il y a aussi le coût du carburant qui influe sur tous les produits confondus.
Le reboisement contribue à protéger l'environnement, cela s'avère toutefois insuffisant et pour les environnementalistes, il est impératif que chacun utilise des foyers améliorés pour réduire sa consommation de charbon de bois au quotidien. L'utilisation d'un foyer amélioré permet à chaque ménage de sauver un arbre par mois, c'est-à-dire qu'en un an, un ménage peut préserver 12 arbres de la destruction. Cela peut permettre aussi à ce ménage d'économiser 100 milliards en un an. L'utilisation de foyers améliorés réduit donc la consommation de charbon. De plus, planter des arbres pour produire du charbon permet de sauvegarder la forêt naturelle. La superficie recouverte de forêts atteint 9 millions d'hectares à Madagascar. Elle est sujette à une déforestation permanente, mais le pic de déforestation se situe surtout en période de crise dans le pays. Et avant de passer aux actualités internationales, l'édition de livres reste un problème majeur pour les écrivains malgaches. La passion des jeunes pour les livres reste également minime en raison de la forte progression de la technologie. Reportage. Les Malgaches ne sont pas intéressés par la lecture si on fait une comparaison avec ce qui se passe dans les autres pays. La technologie accapare de plus en plus les jeunes qui trouvent de ce fait les livres en format PDF sur le net s'il leur arrive d'éprouver un besoin de lecture. Par conséquent, on enregistre de moins en moins d'achats de livres. Les éditeurs pensent améliorer la situation en éditant plus de livres malgaches et en développant la distribution. Les Malgaches se remettent à la lecture à l'heure actuelle. Il est vrai que sur Internet, on trouve des moyens de communiquer, ce qui montre que les Malgaches aiment communiquer, mais il ne faut jamais oublier qu'aucun objet ne peut prendre la place d'un livre. C'est un moyen pour instruire efficacement les élèves malgaches. Par exemple, dans les lieux où il n'y a pas d'électricité ni de nouvelles technologies, le livre est très important. C'est pour cela que chacun doit fournir des efforts. Parmi les problèmes d'édition figure le prix élevé des matières premières, qui reste aussi un obstacle pour les écrivains malgaches. Le problème réside vraiment dans le prix trop élevé des matières premières. Jusqu'ici, toutes les matières nécessaires dans l'édition sont toutes importées. Le papier, l'encre et bien d'autres encore. Nous essayons de conscientiser les responsables pour qu'ils aident un minimum le monde du livre à Madagascar concernant surtout les questions de taxes sur les matières premières importées. Mais sur un plan d'ensemble, force est de constater que face à la forte progression des nouvelles technologies, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus intéressés par la lecture. Rares sont les écrivains malgaches connus. Et place maintenant aux actualités internationales. Des mobilisations se font à Malte pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à l'affaire du journaliste anticorruption assassiné. Elle a été tuée pour ses travaux et l'enquête se poursuit. Reportage de France 24. Tous brandissent la même photo, celle de Daphne Caruana Galizia. Ces habitants de La Valette sont descendus dans la rue pour rendre hommage à cette journaliste et blogueuse maltaise décédée dans l'explosion de sa voiture il y a 6 mois. Assassinée alors qu'elle enquêtait sur des affaires de corruption au sein du gouvernement du Premier ministre maltais, Joseph Muscat. Nous sommes tous ici pour soutenir la justice parce que Daphne Caruana Galizia a été assassinée pour ce en quoi elle croyait et nous devons toujours nous battre pour la vérité et la justice. Je suis ici aujourd'hui pour honorer quelqu'un qui a malheureusement découvert beaucoup de choses sur notre État. Et aujourd'hui, nous aimerions faire sentir notre présence et montrer nos visages quand beaucoup d'entre nous avaient peut-être trop peur de le faire auparavant. L'instruction sur la mort de Daphne Caruana Galizia est toujours en cours. À Londres, devant l'ambassade de Malte où se sont rassemblés des dizaines de personnes, le fils de la journaliste assassinée dénonce, lui, l'inaction du gouvernement maltais. Ce que nous demandons n'est pas seulement que justice soit faite sur la mort de ma mère, mais aussi sur tous les crimes sur lesquels elle enquêtait. Après sa mort, des journalistes ont décidé de poursuivre les travaux inachevés de Daphne Caruana Galizia, une mission baptisée Projet Daphne, un défi relevé par 45 journalistes de 18 médias internationaux.
Sur les traces de la journaliste assassinée, ils ont exploré les affaires de corruption et de blanchiment d'argent au sein de la classe politique maltaise. Leurs révélations devraient être dévoilées dans la journée. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le grand oral d'Emmanuel Macron au Parlement européen, le chef de l'État appelle à une souveraineté réinventée. Écoutons. Ce modèle démocratique qui nous rassemble est unique au monde. L'identité de l'Europe, c'est plus qu'une démocratie soucieuse de liberté, c'est une culture unique dans le monde qui combine cette passion de la liberté, le goût de l'égalité, l'attachement à la diversité, des idées, des langues, des paysages. Ce modèle européen n'est ni abstrait ni daté. Il s'incarne aujourd'hui dans notre attachement commun à la protection de l'environnement, du climat, de la santé. Il se développe aujourd'hui dans notre approche de la révolution numérique où seuls les Européens sont autant attachés à la liberté d'innovation comme à la juste régulation et à la protection de leur vie privée. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le greffier arrêté hier pour sa présumée implication dans l'affaire Houssine Arfa vient de bénéficier d'une liberté provisoire et de son côté, le syndicat des greffiers s'insurge contre les pressions dont les greffiers font l'objet. Et le prix du charbon est en hausse, cela n'empêche toutefois pas une consommation quotidienne importante qui accentue la spirale de la déforestation. Les défenseurs de l'environnement préconisent l'utilisation de foyers améliorés pour réduire l'utilisation de charbon de bois. Et le grand oral d'Emmanuel Macron au Parlement européen, le chef de l'État appelle à une souveraineté réinventée. Et n'oubliez pas, après ce journal, suivez le dernier volet de l'épopée du film Le Labyrinthe. Voici la bande-annonce. Ils vous ont capturé parce que vous êtes immunisés contre un fléau qui anéantit l'espèce humaine. Ils s'arrêteront jamais. C'est à nous de les stopper. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. On entre, mais je sais pas si on pourra revenir. On a commencé ensemble. On finira ensemble. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.